ici NCIS Maniac et vous écoutez La Lettre. Lorsqu'il arriva à son bureau ce matin-là, il y vit une lettre. Il avait reconnu au premier coup d'œil la calligraphie de cette femme qu'il avait tant aimée par le passé. Mais elle était partie. Elle avait préféré quitter la ville plutôt que de le supporter en tant que patron après cette nuit particulièrement spéciale qu'ils avaient passée tous les deux. C'est le lendemain matin qu'il avait réalisé qu'ils avaient tous deux commis une erreur, mais elle ne l'avait pas vu de la sorte. Aussi, lorsqu'il lui avait dit qu'elle devait l'oublier, elle avait remis sa démission, puis s'était envolée Dieu sait où. Puis elle n'avait plus donné de ses nouvelles jusque-là. Devait-il lire la lettre ou non? Ce fut la question qu'il se posa pendant une bonne heure avant de se décider à décacheter l'enveloppe. Il ouvrit la lettre, puis la lut. Cher Gibbs, je sais que je ne t'ai pas donné de nouvelles depuis 8 mois et demi, mais cette fois, je ne peux plus reculer. Je dois te dire quelque chose de très important. J'attends un enfant de toi. Je ne veux rien de toi pour autant. Je voulais juste que tu saches. Si un jour tu as envie de le voir, sache que j'accouche dans 2 semaines environ. Je suis présentement au Québec, j'avais de la famille là-bas. Ma mère est en phase terminale de son cancer, alors je suis allée la rejoindre chez elle à Granby. Désolée de tout apprendre de cette façon, mais c'était le seul moyen. Kate. PS. Je ne t'ai jamais oublié. Aucun autre homme n'est entré dans ma vie depuis cette nuit que tu as tant regretté. Prends soin de toi et de toute l'équipe. Il replia la lettre. Il était perdu dans ses pensées, ne sachant plus quoi faire. Lorsque Tony arriva, son patron se leva et lui tendit son insigne et son arme. Tu seras capable, Tony. C'est ton équipe maintenant. Mais où es-tu, patron? Là où j'aurais dû aller, il y a de cela plusieurs mois déjà. Quelques semaines plus tard, Tony reçut une lettre qu'il ouvrit. Il en tomba une photo de Kate, Gibbs et le petit Tony. Tous souriaient. La petite famille était réunie à jamais.